Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes bel et bien branchés dans notre émission Shalom chez vous. Je sais que nous sommes nombreux de partout où vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Merci de partout où vous êtes, merci de nous avoir porté à cœur. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces instants favorables où nous voulons parler de toi une fois de plus. Il est écrit dans ta parole, tu as dit, je mettrai ma parole dans leur cœur. Seigneur, place ta parole dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Que cette parole puisse nous transformer, que ta parole puisse nous édifier, que ta parole puisse nous réconforter. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous sommes en train de parler autour du thème prophétise sur ces eaux. Amen. Le texte de base est tiré dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, du premier verset au 5e verset. J'ai lu la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu les sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Prophétise sur ces eaux. Alléluia. Bien-aimé, j'avais défini prophétiser comme étant parler sous l'inspiration divine. Parler sous l'inspiration de Dieu. Amen. Lorsque nous parlons de prophétiser, cela veut dire exposer ou déclarer une chose qui peut être connue seulement par la révélation divine. Bien-aimé, en d'autres termes, on peut dire que prophétiser veut dire prédire des choses à venir sous l'inspiration de Dieu. Alléluia. Sous la révélation de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas prophétiser sans pour autant à recevoir la révélation de Dieu, sans pour autant recevoir la parole que Dieu a disposée en nous. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'une personne prophétise, ça veut dire que Dieu a placé une parole dans sa bouche afin qu'il puisse atteindre un objectif. Alléluia. Dieu est en train d'annoncer quelque chose qu'il va faire. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous prophétisons, nous sommes en train de déclarer ce que Dieu a dit. Nous sommes en train de déclarer des choses que Dieu nous a inspirées. C'est ça, prophétiser. On ne peut pas prophétiser sans la parole de Dieu. On ne peut pas prophétiser sans la révélation de Dieu. Lorsque je parle de la parole de Dieu, je parle de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu se révèle dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dieu se révèle dans sa volonté, dans ce qu'il veut. Il y a des choses que Dieu nous inspire par son esprit. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. C'est aussi la prophétie. Voilà pourquoi la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Parce que la prophétie, c'est dire la volonté de Dieu. Parce que sa parole est sa volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Dieu transporte Ézéchiel par son esprit et le dépose dans une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel, dans ses yeux, pouvait voir comment est-ce que ces eaux étaient complètement secs. Les eaux représentaient l'espérance perdue d'Israël. Les eaux étaient secs. Bien aimé, ici, dans la vision, on ne parle pas des hommes qui sont morts, qui venaient de mourir, non. Mais ce sont des hommes qui étaient déjà morts il y a très longtemps parce que les eaux étaient secs. Dans la vision, c'est ce qu'Ézéchiel pouvait voir. Ça veut dire, humainement parlant, dans les yeux d'Ézéchiel, c'était pratiquement impossible que ces eaux puissent revêtir encore la chair. Oh bien-aimé, je ne sais pas quelle est la circonstance que tu traverses. Il se peut que la situation où tu traverses, la situation que tu traverses dans tes yeux humains, dans les yeux humains, cela te semble impossible. Humainement parlant, tu ne trouves pas d'issue. Humainement parlant, tu ne trouves pas de solution. Mais j'aimerais te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien aimé, ce que ton intelligence ne peut pas résoudre, l'Esprit de l'Éternel est capable de les résoudre. My God. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu veille toujours sur sa parole. Et Dieu demande à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, dans le verset 3, il dit, ces eaux pourront-ils revivre? Bien-aimé, analysons un peu la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel savait, humainement parlant, c'est impossible. Parce que ce sont des eaux qui sont secs. Pas d'espérance, pas d'issue. On ne sait comment faire, par où commencer. Mais j'aime la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel parle un langage qui n'est pas un langage humain. Mais Ézéchiel dit ceci, il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Ça veut dire que moi je ne sais pas. Humainement parlant, je ne sais pas où commencer. Mais tout ce que moi je sais est que l'éternel tu sais. Oh my God. Bien aimé, il y a des circonstances comme ça qui arrivent dans nos vies, où nous ne savons pas par où commencer. Mais bien aimé, c'est que toi tu ne sais pas, c'est que Dieu le sait. C'est que toi tu ne connais pas, sache une chose que Dieu connaît. Là où tu ne sais pas la réponse, Dieu connaît, Dieu sait réellement. Que fera-t-il pour ces problèmes? Bien aimé, c'est que tu ne sais pas, sache que Dieu le sait. Ézéchiel parlait le langage de Dieu. Or, parler le langage de Dieu, c'est parler le langage de la foi. Oh my God. Bien aimé, la foi c'est la confiance totale en Dieu. Ça veut dire, je ne sais pas, humainement parlant, comment cela va se faire. Mais tout ce que moi je sais, c'est que l'Éternel est capable de le faire. Ça veut dire qu'il y a des choses, des circonstances impossibles à nos yeux. Mais devant Dieu, cela est possible. Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé? Parle le langage de Dieu. Prophétise sur ces eaux. Parle sur ces problèmes. Dis, je sais que c'est impossible humainement parlant. Les médecins ont déclaré. Les hommes ont parlé. Ils ont dit que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais bien aimé, la dernière des choses qui doit te rester, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, va consulter la parole de Dieu. Va consulter Dieu. Va demander la volonté de Dieu. Tu sais une chose. Des fois, la volonté des hommes n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, c'est que les hommes disent que c'est fini. Devant Dieu, cela n'est pas fini. Ces eaux devant les hommes étaient finies, terminées. L'histoire déjà enterrée. Mais bien aimé, Dieu voulait rétablir l'histoire passée. Oh bien aimé, ma prière aujourd'hui, que Dieu puisse redonner de l'espoir là où tu avais perdu l'espoir. Israël avait perdu toute espérance. Dieu représente l'espérance d'Israël comme les ossements desséchés. Bien-aimé, Dieu dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. J'aime la suite, la Bible déclare, Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Bien-aimé, que fais-tu devant tes problèmes? Est-ce que tu te mets à pleurer devant les hommes?
Bien-aimé, va devant Dieu. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de la foi. Bien-aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il déclare, bien-aimé, il veille sur ça pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1, le verset 12 nous le démontre. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'espoir, l'Esprit de l'Éternel, la parole de Dieu est capable de ramener de l'espoir. Bien-aimé, la parole de Dieu nous permet d'accéder au surnaturel. Cela me fait penser un jour à Pierre. Pierre, dans Luc chapitre 5, il a pêché les poissons. Il a cherché les poissons durant toute la nuit, mais il n'a rien eu. Bien-aimé, son expérience de pêche n'a pas permis à Pierre d'avoir le poisson. Mais lorsque Jésus arrive, il dit, Pierre, jette les filets. Oh, bien-aimé, regarde la réponse de Pierre. Il dit, maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, oh my God, bien-aimé, la parole de Dieu nous fait entrer dans le monde des surnaturels. La parole de Dieu nous fait entrer à expérimenter le surnaturel. Bien-aimé, Pierre voulait dire que mon expérience n'a pas permis d'avoir le poisson. Humainement parlant, je sais que c'est impossible, mais ta parole, sur ta parole, je sais que le surnaturel est possible. Je jetterai le filet. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Ézéchiel chapitre 37 verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Oh my God. Bien-aimé, lorsqu'il a parlé selon l'Éternel, lorsqu'il a déclaré selon l'ordre de l'Éternel, les eaux commencent à se rattacher. La chair commence à revêtir les eaux. Bien-aimé, lorsque tu parles le langage de Dieu, le surnaturel commence à s'opérer dans ta vie. Et pour terminer, bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Oh, gloire au Seigneur. Jean chapitre 6, le verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, gloire au Seigneur. Lorsque Ézéchiel a vu la chair revêtue, mais il avait vu qu'il n'y avait pas de vie. Et l'Éternel dit, me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. La Bible déclare dans le verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Ma prière aujourd'hui est que cette parole puisse redonner vie là où il n'y avait plus de vie. Que cette parole puisse redonner de l'espérance là où il n'y avait plus d'espérance. Je déclare sur toi maintenant que la parole de Dieu puisse redonner la vie dans ta vie, puisse redonner de l'espérance dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole puisse nous redonner la vie, puisse nous redonner de l'espérance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.